passion, hobby peut-être, en fait, c'est de réutiliser des objets qui, la plupart du temps, sont destinés à la poubelle. J'ai remarqué que ces choses-là, tout ce qui concerne les lampes, par exemple, en bronze ou en laiton, aujourd'hui, ça ne convient plus à personne, on les met à la poubelle, on les jette, alors que très souvent, il y a quand même un travail magnifique qui a été fait sur ces objets, il y a un style. En fait, ils sont toujours en bon état la plupart du temps, même si quelquefois il y a besoin de les nettoyer un peu, et il est possible de leur redonner une seconde vie. J'ai commencé ma vie professionnelle dans le bâtiment, donc j'ai toujours été un manuel. Mes parents étaient agriculteurs, et là aussi c'était du travail assez manuel, surtout qu'à l'époque on avait peu de choses, il fallait toujours savoir se débrouiller avec presque rien. Donc j'ai toujours conservé ce plaisir de faire des choses avec les mains. En même temps, c'est aussi quand même une extériorisation de la pensée. Utiliser tout simplement son instinct de création, même des choses simples, même si on n'est pas un artiste, on peut très bien concevoir par soi-même. À partir d'une poignée qui a un style plutôt asiatique, je crois, je l'ai associé à une boîte à vin et puis ça permet de faire une caisse à outils. En général, pour trouver ces objets, je vais dans les vides-greniers et j'ai dû y récupérer à peu près 80% des pièces que j'ai là. Lorsque j'ai terminé certaines pièces, d'abord, elles ne sont peut-être jamais vraiment terminées parce que si je veux, je peux les démonter. Tout est démontable, en fait, tout est vissé. Il n'y a rien de soudé, surtout qu'en appartement, ce serait plutôt dangereux de faire de la soudure. Donc tout est vissé, tout est assemblé avec des boulons, des écrous, des vis. Et puis, si une pièce ne me convient plus, il est toujours temps de la démonter pour en faire autre chose. Alors voilà, un petit exemple d'objet qui est complètement démontable si c'est nécessaire. Alors j'ai bricolé un petit meuble pour essayer de ranger toutes les pièces parce que je suis un peu envahi. Voilà, des pièces qui attendent d'être utilisées. Je les ai rangées un peu par catégorie. Généralement, je procède un petit peu par tâtonnement avec les pièces que j'ai d'abord nettoyées, puisque souvent elles arrivent un petit peu oxydées, un peu abîmées, je les nettoie. Et puis, je fais des essais d'assemblage comme ça, pour leur donner une petite histoire. Alors ici, on voit une fontaine qui représente le Manneken Pis, avec des pièces dans le fond de la fontaine. J'ai trouvé ça drôle parce que quand les gens jettent une pièce, le mannequin pisse dessus, donc ce qui signifie en principe « je vous emmerde », mais apparemment tout le monde est content comme ça. Il m'est arrivé des fois de ne pas être tout à fait satisfait, de redémonter complètement un objet, un assemblage, et d'en faire autre chose. Mais généralement, quand j'estime qu'une pièce est terminée, je la laisse ici, tout simplement, par exemple dans mon salon ou dans une autre pièce. Ça commence à prendre pas mal de place. Et quelquefois, je me demande ce que je vais en faire après. Pour cet assemblage, certaines pièces, en fait, je les ai fabriquées, comme ici, le petit tromblon ou le canon qui est là, avec des soldats qui attendent d'être canonnés d'abord et canonisés après. On voit des chevaux, ici, ça évoque en fait le premier char d'assaut, puisque au Moyen-Âge, on se rappelle des images avec les cavaliers sur des chevaux tout carapassonnés. En fait, dans cette histoire, de toute manière, c'est toujours la mort qui gagne. En fait, ces pièces, ça prend la poussière et c'est galère à nettoyer. Comme il y a pas mal de détails, il faut vraiment y passer du temps. Alors voilà un petit exemple de ce que j'ai fait pendant le confinement.
cet assemblage qui s'appelle le conardovirus. En fait, bon, ça symbolise un petit peu l'image qu'on a vue du coronavirus avec des pics et des pointes un peu partout, mais c'est aussi en même temps un peu comme une population qui est confinée. Et puis, eh ben, il y a des chaînes parce qu'on a perdu une partie de nos libertés.